Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons continuer sur le thème des anges. Vous avez pu entendre Estelle et le Personnier vous présenter qui était votre ange gardien. J'imagine que toute cette semaine, vous vous êtes sentis très protégés parce que vous avez essayé de l'écouter avec votre cœur et peut-être vous l'avez entendu. Mais voilà, il n'y a pas que les anges gardiens dans le ciel. Il y a une multitude d'anges qui ont leur mission. Et la mission principale d'un ange, c'est de communiquer avec la terre, la parole de Dieu. Alors cette mission va nous être développée par le Personnier et ensuite par Estelle. Et vous pourrez écouter que la louange des anges se retrouve aussi dans la musique, grâce à Michel. Michel qui va nous jouer de l'orgue et qui va nous enchanter, c'est le cas de le dire, avec la musique des anges. Je vous souhaite une très bonne séance de catéchisme et je vous retrouve la semaine prochaine. Je passe la parole à Patrice Saunier. Merci Fabienne. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre séance de Caté Live sur notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons donc dans ce cadre lumineux qu'est Saint-Pierre de Montmartre et notre Église pour poursuivre notre catéchèse sur notre thème qui occupe plusieurs séances, celui des anges. La semaine dernière, nous avons donc rappelé que nous sommes protégés par un ange gardien qui veille sur nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des anges qui se trouvent tout spécialement dans les églises. L'église, comme là où nous nous trouvons, il y a des créatures visibles, moi-même, que vous pouvez me voir et m'entendre. Il y a aussi des créatures invisibles, que sont les anges. Ce sont des créatures spirituelles que nous sommes invités à rejoindre le dimanche à la messe. Lorsque nous pénétrons dans notre belle église, depuis la porte principale, nous nous acheminons vers le chœur de l'église qui se trouve derrière moi. Et dans ce chœur, il y a un objet liturgique important qui est l'autel, cette table dorée sur laquelle va reposer le dimanche Jésus. Il vient descendre donc du ciel pour venir partager son amour avec nous. Eh bien, dans ce cœur de l'Église, il y a des créatures invisibles que sont les anges. Alors nos deux séances de catéchèse, aujourd'hui et la semaine prochaine, nous invitent à porter notre attention sur la présence des anges dans les églises, les chapelles, là où je me trouve. Donc il y a deux moments à la messe où les anges sont avec nous. Au tout début de la messe, lorsque le prêtre se trouve sur le siège de présidence, qu'on appelle la cathèdre, eh bien, il y a un premier moment où nous sommes avec les anges pour chanter le gloire à Dieu, au tout début de la messe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Vous ne le voyez pas, mais il est là tous les dimanches. Michel joue de l'orgue et nous aide à chanter le Gloria.
le gloire à Dieu. Le prêtre l'entonne à la suite de l'orgue. Et l'assemblée, vous, chers amis, avec vos parents, vos amis, répondez. Voilà, ces premières paroles du gloire à Dieu, ce sont les paroles des anges qui un jour, il y a bien longtemps, se sont présentés à des bergers dans le village, près du village où Jésus devait naître. Vous savez, les bergers à Noël, ils reçoivent la visite d'anges. Ce sont des messagers d'une grande nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, leur disent-ils, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Oui, chers amis, les anges sont importants. Ils précèdent toujours la venue de Jésus. D'abord, c'est l'ange gardien qui, chaque dimanche, désire ardemment que nous allions à l'église. Notre ange gardien a cette impatience de nous voir cheminer en direction de l'église, l'église Saint-Pierre, pour accueillir Jésus qui va descendre, venir jusqu'à nous. Il descend du ciel pour prendre part à notre assemblée. Donc notre ange gardien nous précède. Et quand nous commençons la messe, les anges, les archanges sont avec nous, invisibles à nos yeux. Ils sont bien présents dans l'espace de notre Église pour chanter le gloire à Dieu. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à l'orgue. Bonjour les enfants et bienvenue à la tribune de Saint-Pierre de Montmartre. J'imagine que peu d'entre vous sont montés, mais vous savez que c'est toujours possible. Le dimanche, à la fin de la messe, vous pouvez monter à la tribune et voir comment se trouve cet orgue de près. On ne voit pas grand-chose d'en bas, on voit quelques tuyaux et en fait, derrière ces quelques tuyaux, il y en a plein d'autres. Alors aujourd'hui, on va parler précisément du Gloria. Lorsque vous venez à la messe à l'église, on chante le Gloria et on le chante parfois de différentes manières. Une chose est toujours importante, c'est a priori le prêtre qui entonne. Et pour que le prêtre entonne, l'organiste lui donne le ton. Et ça fait ceci, par exemple. Et le prêtre répond « Gloria in excelsis Deo ». Et après, c'est l'alternance entre le prêtre ou la soliste et l'assemblée, donc vous qui chantez dans la nef. Il y a toutes sortes de Gloria, mais tous font appel à 3 formes, a priori. La première, la plus ancienne, c'est la messe qui était héritée du grégorien. On écrivait la musique au Moyen-Âge de cette façon-là, en notes carrées. Pas du tout comme le solfège d'aujourd'hui. Ici, on a la même partition écrite en solfège d'aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer lorsqu'on chante cette messe en latin, d'abord, je vais mettre beaucoup de jeux, parce que c'est un moment joyeux, et je vais faire en sorte d'avoir la possibilité d'alterner entre le soliste et l'assemblée. Par exemple, je vais entonner en faisant ça. Le prêtre va répondre « Gloria in excelsis Deo » et on va répondre « Vous avez vu que je passe d'un clavier à l'autre. Je joue aussi avec ce qu'on appelle la boîte expressive pour avoir un son fort, comme ça, et un son moins fort. Ça,
c'est un exemple de Gloria. C'est à peu près la même forme lorsqu'on chante en français le Gloria d'un compositeur qui s'appelle Étienne Daniel et qui est souvent chanté ici à Saint-Pierre. C'est pareil, l'orgue fait ceci. Le prêtre répond « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et l'assemblée. Et le chœur ou le soliste ou le prêtre. Etc. C'est toujours l'alternance, fort, pas fort, le soliste ou le prêtre et un grand groupe. Il existe une autre forme que l'on chante parfois aussi à Saint-Pierre, c'est un Gloria avec couplet-refrain. C'est-à-dire qu'on a un refrain, vous l'avez sûrement déjà chanté. Les versets. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, etc. Donc c'est une alternance comme une chanson avec un refrain qui est Gloria et des couplets. Ça c'est les principales formes, alternance en latin ou en français et couplet-refrain. Vous dire aussi que dans la religion protestante, on chante le Gloria, tout pareil, mais on le chante sous forme d'un choral, comme une chanson. Et Jean-Sébastien Bach, grand compositeur pour l'orgue, a beaucoup varié, beaucoup composé à partir de ce thème. Je vous le joue le début du choral. Ça fait ceci. Quand on dit choral, c'est pas une chorale, c'est un choral, c'est-à-dire une œuvre qui est une sorte de cantique de l'assemblée. Et ça fait ça. Le titre allemand, c'est Heilen Gott in der Höhe sei er, c'est-à-dire qu'au plus haut des cieux se trouve Dieu. Comme vous savez, a beaucoup d'imagination. Il va faire un Gloria pour orgue, là ce n'est pas chanté, où il va utiliser cette petite mélodie. Je vous joue le début. Ça fait ceci. Entendu au-dessus et en dessous ces broderies. On peut imaginer que ce sont les anges qui tournoient et qui chantent parce que, comme vous savez, les anges dans les tableaux, les sculptures et beaucoup des tableaux dans l'iconographie du Moyen-Âge et plus tard sont représentés comme des anges musiciens. On en voit qui jouent toutes sortes d'instruments, c'est comme ça qu'on connaît d'ailleurs des instruments qui étaient joués dans les époques antérieures, et puis souvent on en voit qui jouent de la trompette. Alors ici, sur cet orgue, il y a une trompette. Mais la trompette ne ressemble pas tout à fait à une vraie trompette. Ceci dit, vous allez l'entendre, on pourrait entonner le Gloria sur la trompette, comme ceci. Voilà, il ne vous reste plus qu'à chanter le Gloria, et puis venir alors, quand ça vous dit. À bientôt! Patrice vient de vous expliquer comment les anges à la messe rendent gloire à Dieu. Et est-ce que nous, on peut rendre gloire à Dieu? Eh bien, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre gloire? Rendre gloire, ça veut dire mettre à l'honneur. Et qu'est-ce que ça veut dire, mettre à l'honneur? Ça veut dire mettre à sa juste place. Je vous donne un exemple. Votre papa et votre maman, comment est-ce que vous pouvez leur rendre honneur? Eh bien, en les aimant, en leur faisant plaisir, parce que justement vous les aimez, en leur obéissant, vous leur rendez honneur, vous les mettez à leur juste place de parents qui vous aident à grandir dans l'amour, qui vous aident à grandir dans cette vie, à vous aider.
Et bien finalement, Dieu, quelle est sa juste place? Sa juste place, les anges qui sont autour de l'autel à la messe, ils la connaissent bien. Sa juste place, c'est que Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur. Mais sa juste place, c'est aussi que Dieu est un Père aimant, qui aime chacun de nous d'un amour débordant, d'un amour infini. Et finalement, le mettre à sa juste place, Dieu, c'est lui dire « Dieu, je sais que tu es mon petit papa chéri, que tu m'aimes plus que tout, plus que aucun amour que je pourrais recevoir sur la terre, et moi aussi, je veux t'aimer plus que tout. » Voilà comment mettre Dieu à sa juste place, comment lui rendre honneur, c'est vouloir l'aimer plus que tout. Plus. Et à côté de moi, qui voyez-vous? La Vierge Marie. Ben, la Vierge Marie, elle a vraiment su rendre gloire à Dieu. Comment? En l'aimant, en lui obéissant, en étant comme une fille, comme une mère pour lui. Vraiment. Et Jésus, finalement, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur la terre? Eh bien, il a rendu gloire à son Père. Comment? Eh bien, en l'aimant, en le priant, en ayant confiance en lui confiant tout, et en faisant le bien. Partout où il allait, il faisait du bien, il était patient, il était généreux. En prenant Jésus comme modèle, eh bien, nous aussi, on peut lui rendre honneur au Père du ciel en faisant tout le bien qu'on peut faire déjà ici, en étant obéissant, en aidant les autres, en les aimant aussi, hein, puisqu'on sait que Dieu, il habite dans le cœur de chacun. Eh bien, si on fait du bien, on fait plaisir aux personnes qui sont autour de nous, c'est comme si c'était à Dieu, finalement, qu'on faisait du bien et qu'on faisait plaisir. Et c'est en faisant le bien que finalement montera de nos cœurs, comme les anges à la messe, ce chant d'amour pour Dieu. Voilà les enfants, et bien je vous dis à la prochaine fois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer le deuxième moment important où les anges sont avec nous. C'est au moment de la liturgie eucharistique, là où nous sommes à l'autel et où Jésus va venir reposer sur l'autel, se rendre présent dans la petite hostie. Les anges aussi sont avec nous, les messagers de cette bonne nouvelle. Voilà, chers amis, il nous tarde de nous retrouver ici, dans notre belle église Saint-Pierre, pour célébrer la messe. C'est Jésus qui vient jusqu'à nous à chaque fois que nous célébrons ensemble la messe. Je vous dis dimanche prochain, dans la chapelle du Saint-Sacrement, à 10h30, nous pourrons ensemble prier et accueillir Jésus dans nos vies. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine
pour notre séance de Caté Live. À bientôt. Gloria.